Bonjour à tous, on revient pour une vidéo qui est traditionnelle maintenant sur ma chaîne. Je vais vous parler des produits que je retiens, des produits de beauté que je retiens pour l'année précédente, donc le Best of Beauty 2020. Et je vais commencer par les soins corps. Bien sûr, je vous mettrai tous les Best of Beauty des années précédentes dans la barre d'informations. Donc le premier soin corps, je l'ai ici, non je l'ai pas en fait, c'est quelque chose que j'ai utilisé durant toute la saison estivale et j'ai pas racheté parce que la dure vie de la blogueuse, eh bien j'ai reçu d'une marque un gommage pour le corps et j'attends de terminer celui-ci, mais si je viens à acheter un gommage de ma poche, c'est celui de l'Occitane Eau Karité que j'achèterai. C'est un gommage qui contient 10% de beurre de karité, de l'huile d'abricot et des éclats de coque de noix. C'est les éclats de coque de noix qui font le pouvoir gommant. C'est aussi un gommage qui laisse un film bien velouté sur la peau. En fait, on ressent pas le besoin après ce gommage de forcément se gaver là, de crème nourrissante, hydratante. On ressent pas le besoin de se badigeonner de tout ça parce que ça laisse un film vraiment protecteur sur la peau, vraiment très agréable. Côté exfoliation, j'avoue que je recherchais depuis longtemps ce genre de produit, donc c'est celui de la marque Rennes, le sérum corps peau neuve au éclat aux AHA, donc c'est un sérum pour la peau qui vient hydrater le corps et ça contient des AHA, donc des acides de fruits qui vont avoir cet effet, si on parle grossièrement, de dévorer en fait les petites peaux mortes qu'on peut avoir à la surface de la peau et qui vont gêner le poil pour sortir ou qui vont embêter la crème pour pénétrer dans la peau et avoir une peau bien lisse, bien lumineuse, bien éclatante. Donc moi je recherchais depuis longtemps un sérum comme celui-ci. Donc comme c'est quelque chose qui contient des probiotiques, du xylitol, de l'acide lactique, pour bien exfolier la peau. Forcément c'est quelque chose qui est assez coûteux, la marque Rennes c'est pas donné mais les compositions sont bien et je trouve que ça respecte la barrière cutanée de la peau, ça la renforce et ça exfolie bien la peau, ça enlève bien les peaux mortes. Et voilà, j'ai vu l'effet de ce produit au fil des semaines. Ça sent une odeur orangé, un peu vitamine C, mais c'est quelque chose que j'aime bien utiliser quand je sais que je vais m'épiler dans une semaine, et bien je vais l'utiliser toute la semaine avant mon épilation et je trouve que ça fait l'affaire pour que mes poils s'arrachent bien durant l'épilation. Dans cette vidéo épilation routine estivale, je vous avais parlé de cette merveille, en tout cas c'est un objet quand on s'épile même à la cire. Moi je trouve vraiment très pratique d'avoir quand même un épilateur, donc c'est l'épilateur Silk Epil 9 de la marque Braun, qui a un design franchement dont je suis ravie. Enfin moi je repense à l'épilateur que j'ai eu en premier quand j'avais 14-15 ans. Moins avec des touches brillantes rose gold comme ça, il n'y avait pas cette petite lumière qui fait que quand on le passe sur la peau, on voit les poils qu'on épile. Il peut être utilisé sous la douche et on peut changer les têtes à souhait pour utiliser donc toutes ces choses là. Donc il y avait aussi une brosse nettoyante visage fournie dans le kit. Moi j'en ai moins l'utilité parce que j'y pense pas tout simplement, mais on peut utiliser aussi une tête rasoir en fait pour faire le rasage et je trouve ça quand même super pratique. Alors, le bruit est discret, il arrache bien les poils sans les couper, parce que c'est le problème avec certains épilateurs, si on se retrouve avec les poils coupés à la racine et pas arrachés, on n'est plus sur de l'épilation, on est sur du rasage. Et c'est quelque chose que je rêvais d'avoir et puis j'y accordais pas de budget, donc j'étais ravie de ce partenariat. Autre produit coup de cœur côté corps, c'est ce lait hydratant pour le corps, donc lait hydratant délassant 24 heures, Relax Rhéum de la marque CFV. C'est un flacon pompe plastique qui a comme ingrédient star, donc c'est l'ingrédient star de la marque Sève, c'est la sève de bouleau bio, qui je crois a cette réputation d'être un bon antioxydant si je m'abuse.
J'ai pas révisé avant de venir, je suis désolée. Bref, en tout cas, c'est l'ingrédient phare de la marque. Mais ce que je peux vous dire, dont je me souviens, c'est que ce truc-là est doux et frais, il hydrate pendant 24 à 48 heures. Ça s'imprègne bien, ça s'imprègne vite, le flacon de pompe fonctionne bien. Ça contient de la rhubarbe, cette gamme-là, et la rhubarbe a cette capacité de garder l'eau. Donc ça va garder l'eau dans votre peau. Et j'adore ce truc-là, c'est apaisant, frais. C'est un produit qui est bien sensoriel, autant côté odeur que côté application. Donc coup de cœur pour ce produit, et j'aimerais bien découvrir d'autres produits de cette marque. Ensuite, le déodorant, les petites prodiges, déodorant 100% naturel à l'odeur de fleurs de coton. C'est une odeur que moi j'adore parce que c'est quelque chose qui m'inspire toujours le propre. C'est une texture bien fondante, donc on n'est pas sur quelque chose qui va faire de la poussière sous les aisselles. Vous voyez les textures qui sont censées être des baumes mais qui sont complètement ratées. Non, là on est sur un baume fondant qui s'applique bien. Hop, un aller-retour sous l'aisselle et c'est bon. Ça tâche pas les vêtements de ce que j'ai pu voir. Le flacon, c'est 100% carton, donc 100% biodégradable. Et ça, c'est plutôt une réussite pour la marque et c'est made in France. Côté cheveux, j'ai adoré le shampoing de Florence Nature à l'amamélis et aux protéines de blé. Donc c'est un shampoing qui était super adoucissant, qui assouplissait le cheveu, qui laissait les cheveux doux. Ça me faisait pas quelque chose d'irritant en racine qui ferait que ça me ferait des pellicules ou quoi, pas du tout. Et du coup j'ai adoré ce shampoing que j'aurais envie de racheter à l'avenir. Et en ce moment j'ai un shampoing, le Keranov Naturanov Bio, qui contient des phyto-ingrédients et qui laisse aussi les cheveux doux, soyeux, que j'ai acheté à Leclerc de mémoire. Hyper U ou Leclerc. Bref, en grande surface, et c'est une belle découverte parce que c'est fabriqué en France à Reims et ça laisse vraiment les cheveux doux. Et dernièrement, j'avais un autre shampoing, j'arrive pas à me souvenir lequel, faudrait que je regarde mes produits terminés, mais j'avais le cuir chevelu très irrité et ça me faisait des pellicules. Et depuis que je suis passée à ce shampoing-là, ça m'a totalement revigorer le cuir chevelu et du coup j'ai plus ce problème là, donc c'était un grand soulagement et ouais, c'est franchement un shampoing que je recommande. On va passer aux soins visage et le coup de cœur côté exfoliation, c'est le Milk and Peel masque surfaçant 5 minutes de la marque Herborian. Faut dire qu'Herborian, en général, je suis pas déçue des produits de cette marque, je trouve qu'ils ont des produits, donc c'est une marque d'origine coréenne. Et ils ont des produits à chaque fois, je les trouve bien efficaces, c'est pas non plus exorbitant. On est sur des prix Sephora sur lesquels on peut appliquer un code promo en général. Ce masque là, ce que j'adore déjà, c'est qu'en 5 minutes, l'efficacité est là. Pas besoin de le laisser poser une demi-heure pour que ça marche. En 5 minutes, vraiment, ça lisse le grain de peau. Ça, on a l'impression d'avoir une peau neuve et du coup ça enlève vraiment toutes les peaux mortes à la surface. Et ça a ce pouvoir éclaircissant sur la peau que j'aime beaucoup. Donc c'est au lait de sésame, donc c'est riche en acides gras, donc ça nourrit en même temps, ça fait un soin en même temps. Il y a cette technologie d'enzymes qui viennent manger un petit peu en quelque sorte les peaux mortes et on est du coup sur un gommage tout doux, sans grains. C'est un produit que j'ai beaucoup apprécié et que je trouve économique dans le sens où on est sur une texture très blanche qui s'étale très bien et il en faut vraiment une petite noisette pour étaler sur tout le visage et que ce soit efficace. Donc j'aime beaucoup ce produit. Côté nettoyant visage, j'ai beaucoup aimé celui de chez Pixi, le nettoyant donc Hydrating Milk Cleanser à la noix de coco et aux probiotiques. J'aime bien me diriger vers des crèmes nettoyantes plutôt que vers des gels moussants parce que je trouve le nettoyage beaucoup plus doux pour la peau du visage et celui-ci répondait vraiment à cette attente-là d'avoir quelque chose qui mousse quand même parce que avoir quelque chose qui vient pas mousser sur le visage c'est chiant. Franchement, à étaler, à répartir, et pour masser un petit peu. Mais il vient mousser, mais délicatement, ça reste quelque chose de crémeux. On a les probiotiques qui ont pour but de stimuler le système immunitaire, donc pour éviter
que les pores soient pleins d'impuretés, on va dire, et pour éviter tout ce qui est boutons, comédons, etc. Et je trouve en tout cas que c'est un bon produit nettoyant. Quand je fais un démaquillage avant, je trouve que ça vient parfaire le démaquillage, et quand on a de la crème solaire aussi l'été, je préfère enlever la crème solaire avec une bonne dose d'huile démaquillante pour bien dégraisser le tout, et ensuite ça vient bien parfaire le nettoyage. J'ai testé tout récemment, mais je l'aime beaucoup, une huile démaquillante délicate de la marque Nuxe. C'est la gamme Very Rose à l'extrait de rose et huile d'amande douce. Donc à ma connaissance, Nuxe ne faisait pas d'huile démaquillante auparavant. Autant j'ai testé celle de Caudalie, de l'Occitane. Enfin, c'est vraiment tout récent que ces marques de parapharmacie, marques françaises, sont des huiles démaquillantes. Au début, c'est pas des produits qu'on retrouvait dans ces marques-là. Je suis contente parce que c'est une technique de démaquillage que je préfère. Parce que j'ai pas envie d'utiliser de coton quand je me démaquille, je préfère utiliser un corps gras et dissoudre le tout avec mes doigts, et puis ensuite rincer avec un gant de toilette. Et celle-ci, je l'aime bien, elle est assez liquide par contre, donc j'étais assez surprise, mais il en faut pas beaucoup, du coup vu qu'elle est très liquide, elle s'étale bien sur le visage, et elle vient bien décoller le mascara bien noir qu'on peut avoir sur les cils. Même le liner aussi, je la trouve vraiment très douce pour la peau, et elle laisse la peau un peu veloutée, ça laisse une peau de pêche, j'aime bien. Et moi j'ai souvent peur des produits cosmétiques avec de la rose parce que c'est pas une odeur que j'aime bien. J'aime bien l'odeur des roses du jardin, mais l'odeur de rose dans les cosmétiques en général c'est pas très réussi. Et là c'est pas écœurant. Autre produit que j'ai été rechercher dans mon bac produit terminé pour pouvoir vous le montrer, c'est le Reset, le sérum Regard Reset Nuit de la marque L'Occitane, qui contient de l'huile d'Immortel bio de Corse, qui est un ingrédient star de la marque L'Occitane qu'on retrouve dans pas mal de produits, notamment les produits plutôt anti-âge. Et là, la technologie, c'est que cette huile d'Immortel, elle est encapsulée dans cette petite bille jaune là qu'on retrouve à la surface. Donc premier reproche, c'est que on ne peut pas récupérer. Là, il me reste au moins, je ne sais pas, mais il reste bien 10 utilisations au fond, et je n'arrivais pas forcément à pomper le produit parce que c'est un flacon pompe qu'on ne peut pas ouvrir. Et comme c'est un sérum contour des yeux, il faut un petit poids, un grain de riz pour mettre sur les yeux, et il reste bien 10 utilisations là-dedans. Donc c'est un gaspillage que je n'apprécie pas. Donc ça c'est le gros hic de ce produit, bien que le packaging voilà, soit très beau, ça fait un peu une gamme luxe chez l'Occitane. Pour le prix, j'apprécie pas trop de pas pouvoir récupérer le fond de la casserole, quoi. En tout cas, c'est quelque chose qui lisse bien les ridules, ça illumine le regard, je trouve que ça réveille un petit peu le regard, et ouais, je trouve que ça a cet effet bien lissant sur le contour d'œil que j'aime bien. Et là, quand les périodes froides arrivent, j'aime bien avoir un soin contour des yeux parce que je trouve qu'on peut avoir cette partie là au coin des yeux un petit peu desséchée qui est pas confortable. Un produit que j'ai terminé et que du coup j'ai pas, mais j'essaierai de vous trouver un visuel dans mes précédentes vidéos, c'est le sérum à l'acide hyaluronique de chez Evolve. J'avais eu un coup de cœur, et un coup de cœur assez surprenant pour ce produit parce que à l'application, quand je l'avais appliqué, c'était quelque chose qui était collant, une texture un peu gel collant, et c'est une texture qu'on ressent à l'application, mais 15 secondes après, ça ne reste pas du tout collant sur le visage. Donc c'est un sérum à l'acide hyaluronique. L'acide hyaluronique, c'est ce qui va permettre de retenir l'eau dans votre peau. Et là, on est sur un acide hyaluronique à faible poids moléculaire qui pénétrerait plus facilement dans la peau, soi-disant. Et en tout cas, on est sur un produit à forte concentration en acide hyaluronique, et j'ai trouvé qu'il était efficace. C'est-à-dire que quand on tord un peu la figure là, et qu'on a les petites stries là, qui font des stries de déshydratation, et ben je trouve que ce produit-là, ça a évité que j'ai ça en fait, ou notamment les sillons nasogéniens qui peuvent être marqués par la déshydratation. Et bien quand j'avais ce produit-là, ça rendait plus jolie cette zone-là de mon visage.
Et du coup, quand on se maquille derrière, le fond de teint a un résultat aussi plus joli, quand la peau est bien hydratée. Un coup de cœur soin de l'année 2020, et je dirais même que c'est un coup de cœur pour la marque en règle générale, c'est la marque La Beauté. Encore une fois, je suis allée sortir ce pot de mon bac de produits terminés, donc vous avez un aperçu de quelques produits terminés qui vont arriver dans la prochaine vidéo. La marque La Beauté, je vous en ai parlé à 2 reprises sur 2020, je vous en ai parlé parce que à 2 reprises ils m'ont envoyé une routine soin complète et j'étais ravie de vous en parler parce que c'est une marque dont j'apprécie le concept qui est d'avoir enfin, comme on a chaussure à son pied, on a crème pour sa peau parce que on va composer pour vous une formule qui qui est fabriquée pour vous, c'est-à-dire que vous allez faire un diagnostic de peau. Donc si vous êtes à Paris, vous allez faire le diagnostic de peau avec une pharmacienne en direct. Si vous ne pouvez pas vous rendre sur Paris, vous faites ça en visio. Donc c'est bien d'avoir une bonne connexion, qu'on voit votre qualité de peau et d'être démaquillé bien sûr. Et vous allez discuter de votre mode de vie et si vous connaissez bien votre peau, c'est encore mieux pour la décrire, pour décrire ce qui vous plaît pas et les petits soucis que vous pouvez avoir. Et on va formuler une crème pour vous. Donc je vais pas vous dire que la mienne contient ceci ou cela, mais moi la crème de jour et la crème de nuit et aussi l'huile démaquillante, les 3 produits qui m'ont été fabriqués à chaque fois, vraiment ma peau elle était vraiment canon, en bonne santé, bien hydratée. Des produits qui sont super agréables, qui font bien dans la peau et quand on a des produits agréables, eh bien on est plus rigoureux sur sa routine soin. Donc je vous invite à tester parce que c'est franchement des produits qui valent le détour. La transition entre les soins visage et le maquillage est toute trouvée. On a ce sérum teinté, donc moi je prends le type 2 pour peau claire. Le sérum teinté de chez Typologie qui, pour moi, ça fait un fond de teint, c'est-à-dire que ça m'empêchera pas de mettre mes soins visage avant. Ça contient, j'ai repris mes notes, mais j'avais fait un article sur le blog, donc 89% d'ingrédients d'origine naturelle, 99% pardon, c'est made in France. On a de la vitamine C pour l'éclat du teint, de l'aloe vera pour hydrater la peau et des squalanes d'olive pour la nourrir. Il n'y a pas de nanoparticules et pas de silicone, donc ça promet de ne pas obstruer les pores. Et c'est vrai que moi j'ai parfois des fonds de teint qui vont venir me faire faire des comédons sur la peau, des points noirs. Le démaquillage le soir parfois est très attendu parce que on peut sentir qu'on a on a un petit peu un fond de teint qui nous étouffe toute la journée, et là c'est pas le cas. On est sur un produit hyper léger à porter, qui se fond dans la peau, ça vous fait votre peau mais en mieux, et on n'a pas l'impression d'avoir du maquillage sur la peau. Et d'ailleurs c'est pas du maquillage, c'est un soin teinté, et franchement c'est quand même très pigmenté, donc ouais, c'est une belle réussite, c'est mon coup de cœur produit teint de l'année 2020 parce que c'est un produit qui vaut le détour, qui est pas si coûteux que ça. Ils ont pas beaucoup de teintes, mais ils font 5-6 teintes, donc je pense qu'on peut trouver chaussure à son pied, couleur pour sa peau, mais c'est un produit qui est hyper agréable à utiliser, hyper agréable à appliquer et qui fait l'effet j'ai une belle peau mais je suis pas maquillée. Non, 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 c'est pas vrai, je me suis levée comme ça ce matin. Voilà, et moi j'adore ce genre de produit. Je vais passer des soins visage aux produits de maquillage et j'avais envie de vous parler de mascara. Alors comme je vous ai dit ce mercredi dans ma vidéo sur mes objectifs, le point sur mon année 2020, j'ai pas consommé, j'ai pas acheté en fait de produits de maquillage. Si en fait, je vous ai menti, j'ai acheté, je vous ai menti par oubli, j'ai acheté un mascara. Et j'ai souhaité dépenser très peu, j'ai acheté un mascara à une dizaine d'euros chez Sephora, parce que j'avais pour habitude, je vous l'avais dit quand j'avais parlé de ce mascara dans une vidéo favori, je me suis très souvent dirigée vers des mascaras Dior, vers des mascaras Yves Saint Laurent. J'ai 2 favoris dans cette marque, mais voilà, 30 balles, une trentaine d'euros le mascara, ça me faisait trop mal. Côté effet, on est sur un mascara qui est bien noir. Alors j'ai trouvé plus noir, mais franchement pour une dizaine d'euros, je lui en tiens pas rigueur. C'est un noir assez intense à mon goût. Il se démaquille bien, je passe pas des heures à essayer de le démaquiller. Et ça met du volume à la base des cils. Et moi j'ai pas les cils hyper fournis, donc pour peu que je les recourbe au recourbe-cils,
la courbure est là et je demande à mon mascara ensuite qu'il me fasse bien le volume à la base en insistant sur la base quand je passe la brosse et c'est parfait. Côté brosse, ça avait été mon critère de choix puisqu'il y avait la photo sur le site Sephora. Ça fait une brosse en forme de sablier, c'est un mascara qui me rappelle beaucoup le Better Than Sex de chez Too Faced et il coûte moitié moins cher. Il est waterproof. Et deuxième mascara, c'est un mascara que la marque m'a offert, le Lavera. C'est un mascara bio, donc top. C'est le mascara que je porte aujourd'hui parce que j'ai tendance à le préférer par rapport au Size Up de chez Sephora. Mais j'avais vraiment envie de vous parler de celui de chez Sephora parce qu'il est bien réussi. Donc c'est le Butterfly Effect de chez Lavera, comme je disais. Il est bio, il fait des cils bien noirs et il fait vraiment tous les effets qu'on veut. Il délimite bien les cils. Il est agréable quand on le passe parce que c'est une texture bien liquide. Donc déjà, ça fait un moment que je l'ai et il ne sèche pas ce mascara dans le tube. Donc c'est bien. Il se démaquille bien. Mais pour les effets dont je voulais parler, c'est que oui, il délimite bien les cils et j'ai tendance à dire que parfois on a des mascaras qui promettent de définir les cils, mais on a l'impression après d'avoir 4 cils qui, qui pointent au-dessus des yeux et c'est pas ce qu'on veut. Donc là il fait volume, allongement et délimitation des cils tout comme il faut, donc j'adore ce mascara, c'est une belle réussite. Moi je passe pas une année quand même sans tester des rouges à lèvres parce que c'est un produit de maquillage que je trouve sympa, même si avec le port du masque c'est peut-être un produit vers lequel on se dirige pas facilement en ce moment, mais ceux-là, ils valent le détour. C'est une toute nouvelle marque lancée encore une fois par deux jeunes femmes qui ont eu envie de créer une gamme de maquillage, donc je crois qu'elles ont commencé par les rouges à lèvres et elles voulaient que ce soit en même temps des soins, donc que ce soit super hydratant et nourrissant et que ce soit vegan, cruelty free, tout ça, et là on est là-dessus avec une petite dose d'humour, c'est-à-dire que la marque s'appelle Pomponne au sens se pomponner, des rouges à lèvres qui donnent le sourire. Donc ils avaient toute une campagne comme ça où ils disaient que se maquiller, se mettre du rouge à lèvres comme ça donnait le sourire. Donc moi j'ai cette teinte qui est le nude beige, donc c'est un semi-mat qui est plutôt nude, moi c'est un peu clair pour moi. J'ai le rouge coquelicot que je trouve très joli et qui est un très joli coquelicot, le numéro 1, encore un semi-mat. Celui que je porte aujourd'hui, le bois de rose. Très joli rouge à lèvres, effectivement c'est très fondant, ça glisse bien sur les lèvres. Alors la tenue est un peu... ouais, quand on mange tout ça, ça pourrait avoir tendance à se barrer un petit peu, mais ça va, c'est quand même correct. Et je trouve en tout cas que voilà, c'est pas des rouges à lèvres qui dessèchent les lèvres, ça apporte vraiment ce côté soin, ça fait une jolie bouche, des lèvres bien pulpeuses, et les couleurs sont plutôt réussies. Dernier favori que je ne porte pas aujourd'hui, je planche un peu entre les deux. C'est une très très belle découverte de l'année 2020, mais je suis freinée par l'utiliser, je vais vous dire pourquoi. Donc la marque m'a envoyé, la marque manucuriste, leur gamme Green Flash. J'avais testé leur vernis de base avant de passer au vernis semi-permanent. Donc moi j'utilise Beauté Live, la marque Beauté Live, les One Polish, parce que 2 couches suffisent pour avoir le résultat attendu. Donc c'est la marque que je porte aujourd'hui, bien que ça date de 8 jours, de 8-10 jours. Donc j'ai quelques ongles un petit peu abîmés. Mais il y a ce côté rapidité qui n'est non négligeable pour moi, qui n'est pas tout le temps de faire une manucure, et surtout les bains qui sont vendus par la marque Beauté Live pour tremper ses ongles, ça enlève le vernis en 2 minutes. Mais c'est vrai que c'est pas une marque de vernis qui me détruit les ongles, parce que ce qui peut détruire les ongles dans le fait de se poser du vernis semi-permanent, c'est qu'il faut un peu limer la surface de l'ongle, la dépolir pour que le vernis accroche bien. Là, on n'est pas du tout sur ce concept-là, et surtout on est sur une marque green, donc je trouvais ça intéressant à souligner. C'est à base de manioc et de coton, enfin bref, c'est... je sais plus si c'est pas 99% d'ingrédients d'origine naturelle, un truc comme ça. C'est des super compos pour des vernis, des couleurs, mais qui sont
Canon. La marque Manucuris propose des vernis Canon, donc le numéro 2 qui est, je vous avais fait une IGTV en fait sur la pose de ces vernis, le Hollyhock, il est superbe. L'inconvénient, c'est que c'est une pose qui est très longue parce qu'il y a la base à poser, ensuite 2 couches de vernis et le top coat. C'est de l'ordre de 2 ou 3 minutes les temps de pose. Et la base, quand je l'ai posée, c'était un petit peu collant au bout de 2 minutes. Donc on est bien sur 3 minutes de pause pour le pouce, puis 3 minutes de pause pour les 4 ongles. Ce qui fait que comme on a 4 couches à faire, bah c'est une pose de vernis à ongles qui est d'une bonne heure. Faut se consacrer une bonne heure avant de finir sa manucure, ce qui n'est pas le cas avec les One Polish. Mais franchement, j'aime tellement les couleurs que propose Manucuriste et que en plus, moi je commande pas des couleurs de vernis tous les 4 matins. Mes One Polish ils commencent à être épuisés. Je vais les utiliser et je serai ravie parce que par contre la tenue, mais elle est excellente. Et aussi, autre point positif, ce qui va faire que le vernis accroche, c'est que on met une base, il n'y a pas besoin de dépolir la surface de l'ongle et du coup on ruine pas ses ongles et limite ça fait un soin. Donc aussi vous avez une eau dissolvante, donc avant de commencer il faut bien dégraisser son ongle, on utilise ça et ça permet aussi d'enlever le vernis et ça avec un coton ça s'enlève plutôt pas mal. Faut y aller, faut frotter un peu, mais on en vient à bout par rapport à d'autres trucs vendus dans d'autres marques là que j'ai pu tester qui enlevaient rien, c'était à péter un câble. Et ça contient du sucre de canne, de l'huile de ricin, donc ça fait limite comme un soin. Voilà, j'en ai fini pour mes favoris beauté de l'année 2020. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura permis de faire des belles découvertes ou de vous les remettre en tête ou tout simplement de vous permettre de faire le tri parmi tous ce dont j'ai pu vous parler durant l'année précédente, bien que je vous avais pas non plus inondé de produits de beauté, pas de maquillage en tout cas. Dites-moi en commentaire si les vidéos maquillage vous manquent sur cette chaîne, je serais ravie de le savoir. Enfin, vous m'en avez déjà fait part sur Instagram, mais je sais pas en fait. Je vous invite à partager avec moi quels ont été les produits stars de votre année 2020, les produits de beauté, autant maquillage que soins que vous avez kiffé en 2020. Je suis ravie d'avoir pu vous filmer cette vidéo, d'avoir partagé tout ça avec vous, j'espère que ça vous aura été utile. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne si vous voulez être tenu au courant des vidéos qui vont suivre. Je vous rejoins dans la zone de commentaires comme je disais et je vous fais des grosses bises et je vous dis à la prochaine. Salut!